comte Hugues de Lastic. Hugues, vous avez 28 ans, vous êtes aussi donc le futur propriétaire du château familial. Vous n'êtes pas l'aîné non plus, hein? Je suis le dernier. Vous êtes le dernier. Comment ça s'est décidé chez vous? En fait, uniquement pour des questions géographiques. Hein? En fait, mon frère aîné récupérera à terme sans doute une maison dans le nord de la France. Et il ne pourra pas concilier maison dans le nord et maison dans le sud. Entre le premier et le dernier, il y en a quelques autres? Des filles. Ah, des filles, pardon. Deux filles. Et c'était pas, par exemple, c'est pas envisageable que ce soit une fille qui hérite du château? Déjà, dans un premier temps, en fait, si, elle pourrait très bien le récupérer, ou si elle le souhaitait, mais ni l'une ni l'autre ne souhaitait le reprendre. Comment s'est posée la question dans votre famille au moment de la reprise du château? Ce sont vos parents qui ont décidé? Au départ, ce sont à mon frère qu'ils se sont adressés pour lui demander s'il souhaitait reprendre la maison, du fait qu'elle soit dans la famille depuis toujours. Pas depuis toujours. Depuis 1000 ans. Depuis presque 1000 ans. Presque 1000 ans. Voilà. Et souvent, elle a été retransmise par des femmes. Donc ça n'a pas toujours été dans la famille Lastic, mais ça a été parfois. Cette maison a appartenu à d'autres noms. Vous imaginez la vie quotidienne de votre premier ancêtre, il y a 1000 ans ou presque, qui vivait dans ce château? Vous y pensez à sa vie quotidienne? La maison, au départ, était un château qui appartenait à des Templiers. Donc on les imagine en robe de bure, peut-être. Ouais. Ça, ce sont vos ancêtres? Vos ancêtres étaient des Templiers? Non, non. Mais, je parlais de votre ancêtre, votre aïeul, Alors mon aïeul était un chevalier de Malte. Ouais. Donc chevalier de Malte, c'était une coule noire, c'est-à-dire une grande robe noire, avec une croix blanche au milieu, et qui avait donné sa vie pour les autres. Ce qu'on appelle une noblesse, quoi? C'est une noblesse d'épée, ça? Noblesse d'épée, exactement. Noblesse d'épée. C'était un moine chevalier. D'accord. Vous cultivez d'une certaine manière votre appartenance à votre milieu d'origine, y compris à travers votre profession, pas toujours, mais partiellement en tout cas, en organisant des parties ou des rallyes. Est-ce que c'est agréable de vous retrouver entre vous? Je donne des réponses sincères. Entre vous, vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, premièrement, c'est une toute petite partie de mon activité. Est-ce que c'est agréable de l'organiser et de se retrouver... Entre vous, je disais. Non, parce que ça réunit aussi bien, je dirais, de la bourgeoisie que de l'aristocratie. Donc il n'y a pas du tout... Les rallyes sont réservés aux nobles ou pas? C'est beaucoup moins sélectif, on peut le croire. C'est très ouvert. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Voilà. Problème avec Même aux gens de couleur? Pardon. J'arrête. Il y a des autres. Quand on est adopté dans une famille et qu'on est de couleur, on peut être... Moi, j'en ai jamais vu dans les rallyes. Hein. Vous avez fait des rallyes? Oui, j'ai fait des rallyes. Si je peux me permettre, Marie-France, qui est rayonnante, pourrait être sûrement ma maman, donc peut-être que ça a changé depuis 20 ans en fait. Oui, je crois que ça a changé. Aujourd'hui, dans les rallyes, dans les soirées parties justement qui regroupent des gens bourgeois, aristocrates, etc., vous avez aussi parfois justement, tous les amis de ces jeunes qui reçoivent et qui peuvent être des Asiatiques, D'accord, ok. Des Maghrébins, etc. Ce qui se passe dans les rallyes, justement, vous demandez si ça faisait plaisir. Le problème, c'est qu'on nous offre la chance d'aller à la rallye trop jeune et on n'y comprend rien. On ne comprend pas pourquoi nos parents nous imposent les rallyes. J'ai eu la chance d'y être invitée, mais je n'ai pas toujours tout compris. Et Normalement, c'est pour trouver son futur ou sa future. Ça, c'est un peu raccourci. Hein. Ouais. C'est une idée des parents, c'est une bonne idée de façon à nous permettre de se créer des liens. Et sachant qu'on va se retrouver, se croiser dans la vie, grandir ensemble, voilà. C'est une façon. Ça commence par des rallyes bridge, pour certains quand on est un peu plus jeune. Il y a des théâtres, autres, et puis les rallyes danse. Alors, ce qui est sympa, c'est que on nous apprend. Bon, on nous apprend à danser, toutes les danses de salon, le rock, etc. On se fait des amis pour la vie là-dedans. Mais quand on est un petit peu révolté, adolescent, qu'on a envie de passer ces soirées avec d'autres amis que ceux-là, on a l'impression de nous les imposer, on a l'impression qu'on veut nous forcer peut-être à rencontrer des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer, peut-être même, on nous pousse peut-être vers le mariage. Donc on est un petit peu, il y a beaucoup de révoltés. On les retrouve. Je dirais que ça dépend du caractère des parents, des enfants qui sont dans ces groupes, parce qu'il y a des... pour qu'on reste ensemble, surtout. Non, mais les parents sont plus... C'est pour vous protéger. C'est de ne voir que des rallyes ou est-ce qu'on vous a laissé le choix comme d'aller voir d'autres gens? Non, mais ce qu'il y a, donc à partir du moment où on vous laisse le choix, si vous aimez les rallyes, vous y allez, si vous n'aimez pas, vous y allez pas. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on fait partie d'un rallye, bon, il y a un système de réception, on y va tous les mois, on reçoit nous-mêmes, on reçoit, on remercie. Donc c'est un système. Bon, moi j'ai beaucoup aimé aller dans les rallyes, j'ai apprécié, mais je regrette d'avoir été si jeune, parce qu'aujourd'hui, j'aurais aimé retrouver cet esprit-là entre 20 et 30 ans, plutôt qu'entre 14 et 19 ans.
Parce que c'est pas le moment, l'esprit. On a envie on pense au sport, aux boîtes de nuit, on pense à nos copains, on a envie de faire des tas de choses d'autres que de s'habiller en smoking ou de robe de soir et de se retrouver. Ouais, donc ça coûte des sous quand même de s'inscrire dans un rallye, quoi. C'est peut-être pas réservé aux familles nobles, mais en tout cas, c'est un sacrifice pour les parents que d'inscrire leurs enfants dans un rallye, car c'est dans le seul objectif de les, un peu, je dirais, de les faire retrouver des personnes qui auront, je dirais, peut-être les mêmes affinités, les mêmes, qui partageront le même idéal. Une sorte de même niveau social plutôt que... Voilà. À côté de ça, je dirais, c'est un sacrifice financier pour les parents que de donner une réception qui sera coûteuse et qui demandera beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que le mot roturier évoque pour vous? Aucune discrimination. Vraiment. Ça évoque quoi? Ça signifie quoi pour vous? Roturier, c'est des gens que je croise tous les jours, des gens qui travaillent avec moi, des gens qui sont mes amis, mais qui peuvent partager toutes les mêmes vertus que moi, voilà. Vous avez le sentiment parfois d'incarner un modèle ou une élite, ou en tout cas peut-être d'être la personne qui incarne le fait de préserver certaines valeurs? Je m'efforce de constamment essayer d'être un exemple, surtout qu'à partir du moment où on a un nom, là ça rejoint un petit peu une question que vous posiez au début de l'émission, ça peut par exemple aider à un niveau professionnel, mais par contre ça sera dans l'obligation de ne jamais décevoir. Donc c'est être un exemple de moralité, d'honnêteté, de parole, par ce souci de l'autre. On va pas en rajouter non plus. C'est l'antisémitisme des nobles. On va pas en rajouter peut-être. On va peut-être pas en faire trop, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'aristocratie. Qu'est-ce que vous dites, Jérôme? Je ne peux pas accepter qu'on assimile aristocratie avec antisémitisme, avec racisme. Non, mais je crois que dès qu'on généralise... Non, mais je crois que dès qu'on généralise, on dit des bêtises, de toute façon. Dès qu'on généralise, on dit des bêtises. Est-ce que je supporte pas tout le monde. vous demandez à Hubert, est-ce que vous êtes d'extrême droite, par exemple? Mais pas du tout. Voilà, une réponse. Il n'y a pas plus de racisme chez les aristos qu'ailleurs. Enfin, Ouais, non. mais attendez, mais pas du tout. Ce n'est pas vrai. Bah, faites une étude Ce qu'on dit devant, sociologique, ce alors qu'on dit là... derrière, c'est pas la même chose. Moi, je dirais ce qui s'est passé. Je vais le dire. Dites-le. Bon, alors moi, dans ma famille... Sans crier, Marie-France. Sans crier. Tout ce que j'ai entendu dans ma famille, j'ai même entendu des phrases comme quoi Hitler n'a pas tué assez de juifs pendant la guerre. Et votre père était antisémite pour Je autant? parle pas de mon père, c'est pas mon père. Ah bon. C'est pas mon père. Mais laissez Et madame, j'ai mais entendu- arrêtez de... Attendez. J'ai entendu Chacun ne énormément- s'exprime pas au nom de tout le monde, chacun s'exprime en son nom J'ai propre. entendu énormément, et je ne parle pas que ma famille. J'ai fréquenté énormément de nobles quand j'étais petite. Et j'ai entendu énormément de choses racistes, antisémites. Et puis sur les ouvriers, les pecnos, et plein de choses comme ça sans arrêt. Et moi, quand Donc j'allais du mépris, justement... de la condescendance, enfin bon. Oui, absolument. Sinon, Et le moi, quand racisme, je c'est pas réservé aux nobles. justement des gens du village, on me disait, pourquoi est-ce que tu fréquentes ces gens-là? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire du cheval avec les autres? Pourquoi? Et sans arrêt, on me l'a dit. Sans arrêt. Quand les gens du village vous disent ah, vous êtes la demoiselle du château, c'est aussi une forme de racisme. Oui, je absolument. crois ça marche dans les deux sens. Je de ce côté-là aussi. Mais je tout pense à que vous fait. avez vécu une expérience Tout à fait. personnelle qui vous donne qui beaucoup est, d'allant dans un qui sens. témoigne de mais- beaucoup de gens ont vécu la même chose que moi. Non, beaucoup de gens ont vécu la même chose. Vous Elle avez témoigne de tort, ce qu'elle a vécu. Elle peut nous dire ce qu'elle a vu et ce qu'elle a Une vécu. expérience forte Madame qui la a pousse une expérience malheureuse, mais je pense que si on parle de... Non, mais malheureuse. Mais je pense que dans les bases de l'aristocratie, on vous apprend l'esprit d'humanité, d'amour de l'autre, de sens de l'autre, de s'oublier soi-même. C'est ce qu'on nous dit. Allez, on s'énerve pas. C'est ce qu'on nous dit. On redescend, on se calme. Moi je dis c'est ce